Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2021. Je vais partager sur la préparation en vue de l'an du Seigneur. Oui, c'est important, mes frères et sœurs en Christ, de se préparer adéquatement pour le retour de notre Seigneur. Qu'il a dit dans la parole qu'il reviendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc c'est important que nous préparions afin d'être prêts pour ce grand jour. Il a dit en Matthieu 24, 44, « Tenez-vous donc prêts, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Donc nous ne savons pas à quelle heure il viendra, ni le jour, mais c'est important que nous soyons prêts à chaque instant si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés. Aujourd'hui, je vais adresser vraiment en général les péchés cachés. Oui, mes frères et sœurs, nous avons tous nos vies des péchés cachés, des péchés enfouis qu'on a commis il y a cela 20 ans, 30 ans en arrière, mais qui n'ont jamais été confessés dans le Seigneur. J'aimerais vous dire que c'est important de confesser tous les péchés dans le Seigneur. Car pour qu'un péché soit pardonné, il faut qu'il soit au préalable confessé. Sans confession de péché, il n'y a pas pardon. Et s'il y a de pardon, ça veut dire qu'en enlèvement, on ne sera pas enlevé. Donc, nous devons aller vraiment dans le front du Seigneur, seul assez le Saint-Esprit, et lui demander vraiment de déterrer dans nos vies tous les péchés cachés, tous les péchés oubliés. Et le Saint-Esprit, qui sonde les caisses des reins, fera le travail avec nous et ira chercher tous les péchés qui n'ont pas confié au Seigneur. C'est important de ne pas s'amuser avec. Il ne faut pas dire non, Seigneur, je demande pardon pour le péché en général. Je peux vous dire que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des péchés, vous devez ouvrir la bouche et confus, vous avez dit, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, il y a 10 ans, j'ai tué. Seigneur, il y a 15 ans, j'ai avorté. Seigneur, il y a 30 ans, je ne sais pas, j'ai volé. Il faut vraiment dire la chose. Parce que la confession a un pouvoir surnaturel. La confession d'un péché expose le péché et par conséquent, rend la personne qui est captive du monde des ténèbres libre. Et évidemment, si Dieu lui pardonne et aussi la purifie cette personne. Donc, c'est important de confesser les péchés. Et je peux vous dire que moi, avant, je ne sais pas toutes ces affaires. C'est le Seigneur qui me les a enseignées. Avant, je croyais qu'on peut dire Seigneur, je dois pardonner pour tous mes péchés depuis que je suis née. Et puis, c'est assez. Non. Ce n'est pas assez. Nous devons vraiment entrer en nous-mêmes avec le Saint-Esprit, bien sûr. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons oublier, mais que le Saint-Esprit voit dans nos vies. Et nous, et demandons au Seigneur de les chercher, ces péchés, seulement oubliés, même si c'était avant notre conversion. C'est important, mes frères et sœurs, de les adresser, de les confesser au Seigneur, afin vraiment de recevoir son pardon et d'en être purifié. C'est très important. Dites-vous bien que l'accusateur de nos âmes, l'accusateur de nos âmes, c'est Satan. Et il est constamment le trône de Dieu pour accuser les élus du Seigneur. Donc dites-vous bien qu'il ne perdra rien, plus en plus entre au paradis. Il fera tout à son pouvoir pour nous empêcher d'y entrer. Donc c'est à nous de nous faire violence, de nous préparer adéquatement, pour ne pas laisser vraiment des péchés non confessés dans nos vies qui pourraient nous empêcher de voir la face du Père lorsqu'on quittera cette terre. Que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement. Donc c'est important vraiment de prendre du temps dans la prière et de faire cette prière, comme le roi David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sachons bien que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu qui a formé l'œil, il voit tout. Et celui qui a planté l'oreille, il entend tout. Donc tout est devant lui. Tout est devant ses yeux. Il n'y a rien que l'on vienne dire en prière pour l'informer. Il prend de tout, mais il veut que nous venions prendre conscience de fait du mal, qu'ils ont péché contre lui et demander pardon sincèrement dans le but de ne plus pécher contre ses bien sûr. Vous n'avez pas que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc, pour que les transgressions soient pardonnées, il faut les confesser, il faut les avouer. Et ensuite, elles seront pardonnées. Et évidemment, la personne qui confesse doit arrêter de faire ces choses qui ne sont pas bonnes. C'est très clair. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons d'être connectés sur tous les réseaux sociaux pour nous amuser.
Arrêtons d'être devant la télévision pendant des heures, arrêtons les matchs, les films, etc. Arrêtons d'être dans les centres d'achat pour magasiner de 8 heures à 16 heures. Mais prenons le temps de rentrer du Seigneur pour dire Seigneur, moi devant toi, tu me connais, tu m'as créé, tu m'as sauvé. Montre-moi, Seigneur, que je dois confesser. Toutes les choses même qui sont dans ma vie et qui pour moi sont des choses normales ou banales, mais qui à tes yeux sont des péchés. Oh oui, c'est bon d'en parler parce qu'il y a des fois des choses que nos vies, ça l'est comme non, c'est normal, rien à se reprocher. Tant dans le Seigneur sont de véritables péchés. Voyez-vous? Donc c'est important de faire confiance à Dieu, à son Esprit Saint, bien sûr, de vérité, parce qu'ils sont dignes de confiance. Donc, je nous encourage tous vraiment à faire cet exercice qui va nous aider à déterrer tout ce qui est caché et à les confesser dans le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Je connais une maman qui va à l'église, elle est très très pratiquante, femme de prière. Et un jour, elle est partie devant, je pense, le prêtre, se confesser. Elle s'est confessée et elle avait besoin quand elle dormait. Elle entendait la voix d'un ange qui a dit, tu as un péché que tu as oublié. Et puis, elle s'est dit, mais comment c'est un péché que j'ai oublié? Donc, elle s'est réveillée, tout tourmentée. Elle s'est dit, mais non, c'est juste qu'on fait tous mes péchés. Et là, elle cherchait dans son esprit, ça pourrait être mieux qu'elle ne sait pas ce que c'était. Elle est rentrée à l'église et tout. Elle a donc vu l'homme de Dieu à qui elle s'était confessée. Elle a dit que voilà, quand je rentrais hier soir chez moi, j'ai eu une vision. Parce que l'ange m'a dit que j'avais un péché non confessé. Et puis, l'homme de Dieu lui a dit, ah oui, t'as vraiment dit ça? Elle dit oui. Et elle était très, elle a dit, mais comment ça? J'ai tout confessé. Et puis là, elle s'est mise à prier avec l'homme de Dieu, je face du Seigneur. Il a dit, ne t'inquiète pas, va à la maison, continue de prier. Moi, je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur te montre clairement qu'est-ce que tu as oublié de confesser. Et puis là, ils ont continué à prier, chacun de son côté séparément. Et l'homme de Dieu a reçu un meurtre. Et puis, l'homme de Dieu a donc dit, est-ce que tu as déjà commis un meurtre? Elle dit, non, jamais, au grand jour de ma vie, commettre un meurtre, non. Et l'homme de Dieu dit, non, parce que j'ai prié pour toi, et en effet, une vie non confessée, il s'agit d'un meurtre que tu aurais commis. Et la femme dit, mais non, jamais de ma vie, j'ai même commis de meurtre. Et puis l'homme de Dieu demande, est-ce que tu as déjà avorté? Elle dit, non, j'ai jamais avorté. Elle dit, jamais, moi j'ai eu mes 4 enfants et pas d'avortement du tout. Et là, parce que c'était pas d'avorter en passant, je suis parenthèse, c'est qu'avorter, c'est tuer dans le Seigneur. Avorter, c'est commettre un meurtre. Donc, c'est ça. Et la femme ne trouvait toujours pas de quoi il était question. Et elle est rentrée, quand tu dis, Seigneur, je s'en prie pas dans mon cœur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Tu me dis que j'ai déjà commis un meurtre, mais où j'ai commis le meurtre? Et à force de prier, celui a révélé à la dame. Il y a des années en arrière, je dirais combien, peut-être même 30 en arrière, elle t'a accompagné une de ses cousines qui était enceinte. Et ensemble, elles ont convenu d'aller à l'hôpital pour faire enlever le bébé. Donc, elle avait participé à l'avortement de sa cousine qui avait un bébé à l'époque. Et c'est ça qui a entaché sa vie. C'est pour ça que Dieu disait qu'elle avait commis un meurtre. Parce que participer à un avortement, c'est comme si tu avortais. C'est comme prendre part à cette œuvre démoniaque. Parce que l'avortement est une œuvre démoniaque. On dit dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voyez-vous, moi c'était un péché qu'on a caché dans sa vie, qui était là depuis des années. Elle a fait la soixantaine. C'était comme 30 ans en arrière. Elle était à fond à l'église, elle était vraiment séviable, très pieuse, tout ça. Mais dans sa vie, c'était pas qu'on fait ce péché-là. Alors, donc, elle est retournée devant de Dieu pour dire, je vais te Seigneur par. Elle a donc dit, parce qu'il y a de cela, des années arrivées très, très, très longtemps, plus de 30 ans en arrière. J'ai quand même une de mes cousines à moi, avorté. Elle est tombée enceinte, elle n'était pas encore mariée, et je l'ai accompagnée à avorter. Alors donc c'est ça que Dieu disait qu'elle avait commis un meurtre, parce que le fait d'avoir accompagné sa cousine, elle a pris part en fait à cette œuvre. Voyez-vous. Donc ça c'est un péché que si elle n'est pas confessé, et si l'enlèvement s'était produit, elle n'aurait pu être enlevée. Parce que ça aurait constitué une tache sur sa robe. Donc comprenons, frères et sœurs,
que la préparation n'est pas un jeu. N'est pas parce qu'on manque quoi faire. Parce que c'est important, c'est primordial de se préparer. Parce que si on ne se prépare, on ne sera pas prêt. Il y a des choses qu'on laisse passer dans nos vies, on va dire, oh mais c'est rien, on a négligé. Dans ces choses vont nous retenir. Le fait d'enlèvement, ils empêchent d'être enlevés. Donc, je vais plus de cet exemple pour vous illustrer, vous compreniez bien de quelle est question. De ne pas jouer avec se dire, non Seigneur, je n'ai rien fait de mauvais, ma vie est clean, je n'ai rien reproché. On peut dire beaucoup de choses, hein, mais seul Dieu sait ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on fera demain. Il n'y a que lui qui est digne de convaincre, dit clairement, avec, comment dire, avec, je veux dire, sans l'ombre d'un doute, ce qu'on a fait comme péché. Et il est digne de confiance. Il y a des choses dans nos vies qui sont là, qui sont normales, mais qui sont banales. Et en plus, on est dans une société où on appelle le mal bien, le bien mal. Donc, c'est une société où il y a beaucoup de confusion, et même dans l'église, en passant. Donc, c'est important d'aller vers le Saint-Esprit, du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité que tu m'as donné. Aide-moi, sonde-moi et montre-moi tous mes péchés cachés afin que je les confesse. C'est important. Alors que notre Seigneur nous aide vraiment à faire cet exercice, il y a des en arrière, chercher tous les péchés cachés. Avant de conversion, avant ou après, pendant, ça ne change rien. Il faut les confesser. Il faut que je te dise, Seigneur, avant je ne te connaissais pas, Seigneur. Avant, j'étais dans le monde, donc ce bout-là, ce n'est pas important. Tout est important, Seigneur. Depuis le jour où tu as posé ton premier cri, tout est important devant lui. Donc, mon frère, ma soeur, ne néglige rien dans ta vie. Si tu veux entrer au ciel, si tu veux voir la face du Mashiach, je t'encourage à demander au Seigneur, Dieu qui t'a créé, de te révéler tous tes péchés cachés, afin que tu les confesses pour avoir le pardon du Seigneur. Car si tu ne fais la miséricorde du Seigneur, tu peux t'assurer que si tu meurs dans cet état, tu vas pas sa face. Et si l'enlèvement se produit, tu ne seras pas enlevé, malheureusement. Donc, c'est le temps encore, maintenant, de faire cet exercice pour ne pas avoir de surprise. Déjà qu'en passant, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de chrétiens qui seront laissés en arrière. Parce que beaucoup de personnes ont dit Seigneur, Seigneur, sans pour autant avoir une vie chrétienne soumise à celle de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, c'est important de faire cet exercice pour donc confesser nos péchés, les délaisser et reformer nos voies. C'est le temps de se séparer de tout ce qui est mal, péché, méchanceté, abomination. C'est le temps de le faire. Car sur ces têtes que nous voyons, ce sont des choses qui sont passagères. Rien ne va subsister. Mais nous pourrons tous de manière à remporter le prix de la vocation céleste que nous avons été appelés en Jésus de Nazareth. Donc c'est important pour nous vraiment de faire cet exercice pour avoir des vies spirituelles propres, sans tache, sans saleté, sans péché, afin d'être sûr de faire partie de ceux qui sont enlevés. Hébreux 12, 14 disent quoi? Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un jeu. Se sanctifier, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc nous devons tout faire pour nous sanctifier tous les jours. Et se sanctifier veut dire se séparer du péché. C'est de tout ce qui est mal. Et d'embrasser la sainteté de Dieu, la pureté dans les pensées, dans les cœurs, dans les paroles, dans les actions. Et ce, tous les jours, par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Donc, soyez richement bénis et que notre Dieu nous aide tous à déterrer nos péchés cachés, à les confesser afin d'obtenir sa miséricorde. Shalom.